ne balana bagaw ala dangana na manye sur kal konna bi ne balana bagaw abe France président Macron aya kuma kana me Macron be komi c'est-à-dire fadu na mogomina Macron n'a plus de mots Macron a perdu tout France fait me perdu ala ye fait di France ma aya be perdu masami ala ye kotomi kumbe Mali la o datuna tuna kono France coton perdu masami ala ye pétrole mi kumbe Mali la no kumina di France ma France yo fene perdu masami ala ye tigami kumbe Mali la France yo perdu masami ala ye iranium mi kumbe Niger France yo fene perdu France ta kera bulu baray masami ala ye fefe kumbe Burkina a be perdu la fembe France bulu sisa o kakaori no ye Abidjan parce que la Côte d'Ivoire les appartient malheureusement masami ala ye oni la Guinée atoko Sénégal Sardine o fene France ta alsa ne bala le mabagaw masami ala ye France datuna tuna kono un France président a discours la mais vraiment ça fait pitié. France président Macron dit que Barkhane était des succès. Ah bon? France président il faut que Barkhane que to Mali là que c'était des succès. Et d'ailleurs ils ont fait un bon boulot que Barkhane était des succès. Non monsieur Macron, Barkhane n'était pas des succès. Les militaires français ont failli leur mission. Chaque mission a des objectifs. L'objectif de mission, c'est de gagner la guerre. La France a fait 10 ans, ils n'ont pas gagné la guerre. Je suis désolé, monsieur Macron, il faut seulement aller chez vous, il faut quitter l'Afrique. L'Afrique, on a les solutions. Na nyagamina amba di Djelouma, ni Djelouma c'est amba danga fineke boma, on me décès. Que cela soit très clair. Donc, pour que Macron garde un fort, que c'est eux qui sont les terroristes de notre continent, et ils vont toujours rester les terroristes de notre continent. France de yanga terroriste bi, France de yanga terroriste sini. Neka kuma toy. C'est-à-dire France ka donyai avec dame depuis ça date depuis au temps de la colonisation. Autant neka kuma e, o Théodora de kuma kan, ay Théodora kuma kana me aka galomonda. Le chef de la République centrafricaine n'a pas gardé sa langue dans la poche et a accusé jeudi l'Occident d'avoir déclenché une crise migratoire en pillant les ressources naturelles de l'Afrique par l'esclavage et la colonisation. Prenant la parole à l'Assemblée générale des Nations unies, Faustin Archange Touadéra a évoqué la crise des migrants sur l'île italienne de Lampedusa où des milliers de migrants africains sont arrivés la semaine dernière, submergeant la communauté locale et causant un grave problème à l'Union européenne. L'arrivée massive ces derniers jours des milliers de migrants africains sur l'île de Lampedusa en Italie. Ces jeunes qui représentent le présent et l'avenir de notre continent, l'Afrique, cherchent désespérément à rejoindre les pays du continent européen à la recherche d'un Eldorado. Cette escalade de la crise des migrants est l'une des conséquences effroyables des pillages des ressources naturelles des pays rendus pauvres par l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme occidental, le terrorisme et les conflits armés internes, souvent ouverts sur fond de visées hégémoniques, des tensions géopolitiques et géostratégiques entre les grandes puissances mondiales. Lampedusa, l'île la plus méridionale d'Italie, située à moins de 150 Oh yeah! Donc on est bala le mabrao. Aere Théodora kuma kana me ka kuma tobu nyana ka irlo ka fo ko kolomba ngo jamana kono tie note bi muso note ululi nodo ululi ni ka ngo jamana kono la que cela soit très clair ka damne depuis esclavage là ni sɛgɛn ni bɛ ka to an ka mɔgɔw bɛ ka taga tunga la ni la an bɛ ka an ka jamanaw bila parce que u y'an ka jamana k'an bolo jahanama ye colonisation k'o fana far'o kan k'an ka jamana k'an bolo jahanama ye ka tila ka terroristes créer an ka jamana kɔnɔ des tensions pour leurs intérêts parce que masa min ye ala ye yan'u kana sanni kɛ an ka jamana kɔnɔ u tɛ sanni kɛ u b'a préférer ka kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ pour que u se k'an ka jamana fɛnw sɔrɔ fu la cogo min na ne balima lamɛnbagaw il faut que France k'a dɔn ka fɔ ko président bɛ bɔ ka manaka fɛn fɔ ko ce n'est pas du bienvenu ni ala sɔnna ma ni an bɔlen ni jɔnya in na ni ala ma foyi kana ne balima lamɛnbagaw France je vais aller un peu plus profond pour que a ka dɔn ka fɔ ko France ils ont des terroristes ils ont des mercenaires ils ont des bandits ils ont des espions u kɛlen bɛ ka espion kɛ ka an nakori hali maliyɛn dɔw b'o yɛrɛ la o ni africain dɔw u ka cɛ min tɔgɔ ko Bernard Lévy pour que mɔgɔw k'a dɔn ka fɔ ko France infiltré don Mali kɔnɔ cogo min na au niveau des terroristes il faut regarder
Bernard Lévis, comment il s'engloupait parmi les rebelles et les terroristes pour que ça soit. Mais je vais aller un peu plus profond. Francis Kanto, Kouloumena bon Niger. Kouloumena bon Niger, parce que vous gagnez bon Niger. Au début, à quoi qui bat. Donc, pression qui est maintenant, à bon Niger. Donc, aïe Kanto, ko uluni bazoum ne kunkadi, ko problème me bazoum dala, ko c'est des problèmes de ethnique. Donc, vous voyez la France encore. Oui, Afrique sont là. Ils ont détruit l'Afrique quand a foqué et Marakaï et Maningaï. Toi, vous venez quand on a tmabé, allez bi à sommet frafin de là, allez Mali konala. Mali konala be do yo be wuli ki jo nie. Toi, vous venez do en kouloula. Rama di Amérique fleni jamana biduru itame mo si da ko join nyeblema join nyebloma join nyenere muguma join kusigi joni join kusigi fima to bu bien ou te nyogo nyinga nyogo borola ou te nyogo nyinga nyogo ethnicité là mais to bu ya en mara pendant des centaines et pendant des siècles des siècles ou yemune do ando ngulula ethnicité donc francika mécanisme ni ou yemune fo bazumka ko bazoum kelela de Niger ka fait ko parce que les Niger ne sont pas d'accord avec l'ethnicité de Bazoum ko donc ko kelambe Bazoum kan jamana jobala tere France be ko no jamana chili tere et démocratie mtuka jamana ko no tere bembala mbuka jamana ko no tere e baraka bala mbe o tere fantam mbe o tere France président ko ni shimanga mo dusu ko Niger dimsulu no ko klemper la ko Bazoum ga ethnicité ko Bazoum mo jamaay ko Niger ka autour fait bon nié dugu ci kané les Français baradi ou traduguchi le Mali c'est la même chose non oui mon enfant les Peuls contre les Dogons contre les Peuls vous vous souvenez les Touaregs contre les Maliens quand on dit les Maliens ça veut dire que les peaux noires qui sont à l'autre côté du Mali les Touaregs qui sont vers le désert. Tout ce que la France a semé dans le monde, c'est de créer racisme. C'est le racisme de plus profond. Mais je vais aller un peu plus loin. Quand on regarde l'histoire du Mali, tu vas voir que les Berbères là, et en plupart, c'est des métis. C'est des métis, que cela soit très clair. Français, deux sera frappés, nous fait, couteau, Djomara la mala. Ou l'outamamba de Deundo. Donc, vous voyez que vous faites il ne faut pas oublier ça souvent. Mais on écoute comment Bernard Lévis, Alebi, il doit trouver la France, il utiliser soi-disant un journaliste, mais ce n'est pas un journaliste, c'est un bandit. On écoute. Regardez ce Français. Vous l'avez bien vu. Regardez le même Français au milieu des djihadistes. Regardez le même Français avec Emmanuel Macron. Vous l'avez vu? Regardez-le avec les généraux de l'armée française. C'est lui qui fournit les armes aux djihadistes, c'est lui qui donne toujours la position de l'armée malienne, c'est lui qui transporte l'or de l'Afrique vers l'Europe. C'est lui qui est l'espion redoutable dont on vous a parlé il y a bien longtemps. Il se nomme Bernard-Henri Lévy. C'est un espion français le plus grand, mais il se promène partout avec le nom écrivain, ou philosophe ou journaliste, Bernard-Henri Lévy. On le surnomme même BHL, né le 5 novembre 1948. On vous dira même souvent qu'il est un acteur. Son nom au Mali est Pierre-Marie. Au Niger on l'appelle Michel. En Centrafrique Jean-Yves. Au Libéria il s'appelait Antoine. Dans des endroits il est journaliste souvent acteur. Il a étudié à l'Institut d'études politiques de Paris, lycée Louis, le grand lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Il est l'auteur des actions sur la judaïté, l'identité, le sionisme, les intégrismes religieux, l'antisémitisme, l'esprit baudelairien, dont il se réclame, les États-Unis et la guerre en Libye. Son père s'appelait André Lévy. Il était au 2e bataillon de marche. Sa mère s'appelait Dina. Son frère s'appelle Philippe. Et sa sœur s'appelle Véronique. Sa fille s'appelle Justine Lévy. Sa première femme était Isabelle d'Outreluigne. Il divorce sa première femme en 19... Donc, ni Bernard Lévy, ni Franciska espion body. Donc, il va aller la plateau quand, alors que c'est l'espion de la France. Nous, nous avons anga jamana konna akoro munu sina Mali jamana mo koro fe wala sa France kana kana datuna ntwangono awo kana datuna ntwangono oh yeah kana datuna ntwangono oh yeah masami ala Bernard Lévy mo ko chamantela donc ils utilisent toujours ces espions pour s'infiltrer nena afaw nyana ko France ko mesika anga conseil des ministres là yasini mini président ni mo be sika kuma nimke chaque semaine France ka représentant ko be aucun anga jamana konna là France ko misiki anga conseil des ministres là on parlait des affaires de l'État, les affaires d'État devant la France au Mali. C'est comme ça que notre pays était dirigé. Et il faut imaginer que tu vas voir un Malien dans le conseil de ministre là, comme Malika, ministre de Robert français, conseil de ministre là, pour prendre des notes.
La fois derrière, un ambassadeur France, notre ambassadeur a été rapatrié. Il y a deux bords qui Afrique. Donc, au Francis président, à Borakamanakan, faut Biboulaina, à Kalamé, et je vais faire un peu d'analyse sur ça encore. À Oulamé, Francis président, Manakafo. Les pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. J'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais ça veut nous pas ne dire le qu'on ne faisons reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. Fin 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme, et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération était un succès. Non, ce n'était pas. Donc, on est Francis président. Il n'a pas dit la vérité. Quand l'opération était de succès, ce qui est faux et c'est archi faux. Barkhane a échoué. Si vous n'avez pas échoué, l'Afrique n'allait pas appeler la Russie. Il ne faut pas oublier que il faut que Francis Kadonga fort, ça ne peut plus marcher. Premièrement, les pays francophones parlent de la langue française. Donc c'est plus facile pour nous de s'entendre avec la France si la France était à la hauteur. La réalité est quoi? La France est là pour s'aimer du terrorisme au lieu de mettre fin au terrorisme. Avec tous ces armements, ni Mina Bébé Francis Bolo, toutes ces technologies, ils ont toutes ces technologies, mais ils ne peuvent pas voir les gens sur moto. La France a échoué. La France dit que lui, il s'inquiète de notre sous-région. Vraiment, le président français, toi, tu n'es pas à la hauteur. Il faut avoir honte de parler ainsi. Ce que vous avez fait à Rwanda, vous avez oublié. Aïmouk et Rwanda, vous avez créé la guerre de tribalisme, la guerre d'ethnicité au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, les Rwandais sont en train de souffrir à cause de la France. Vous allez nous parler de Bazoum, l'ethnicité de la Bazoum. Si c'était basé sur l'ethnicité, Bazoum n'allait jamais diriger le Niger à la première place. Toi, tu ne vaux rien. Vous êtes un raciste, espèce de raciste que tu es. Non, nous, on n'a pas de problème d'ethnicité. C'est vous qui voyez l'ethnicité, pas nous les Africains. Donc, les militaires français ont échoué. C'est tout. Barkhane a échoué et ils vont quitter le Niger comme ils ont quitté le Mali. On ne veut pas la France chez nous. Période. C'est ça. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dantier, je ne fais que mon analyse. Amola Erimine Balamebrao. Et Mali là, il y a un génie, me fait qu'à Oiraoula, Demsen Fitini no Mala, Natche, avec un urbo de gland, Natche, Fitini, mais ni me se barrer là, Malika technologie, à Glambara Badori do Demsen Fitini, mais c'est un savant, il est à la hauteur, à mon niveau de la 600 français, en te coulant la tournée. An balima maliyɛnw an b'a fɔ aw ye ko aw salam aleikum ni aw balimakɛ o n'aw denkɛ Idriss Martinez Konipo ye actuellement an filɛ nin ye fo quartier in tɔgɔ fɔ ye an bɛ fo Nafaji de bi su in na an nana an balimakɛ min voir
Ningoko c'est un génie, peut-être c'est plus que ça quoi, parce que aye fin do yira on a bi ibse ka drone nu yuru la dugmala la on aka équipement nu awre nyebe ni fin fait là tantôt, donc c'est un génie en robotique en drone, mais ni ala sonama aw yere bena ko be 600 en flène wakati na onyeba la yoro be jamae, parce que vraiment fena kelen du ka quartier star de ni ko nu kama, voilà, donc ni aka fanu ye u bolen do avec téléphone ko na fam be fait bébé filmer la fam be fait, donc c'est pour vous dire que anye ko yira la mun ne o de bali ban mali kono la dernière fois en tagara une station do yira aw la ka yira ko o glamba fena bora mali kono la o ya impressionné aw yo partager dien fam be fait guinéen o ya wole sénégalais o ya wole ivoirien o ya wole, donc ambe fait o kan fena partager tene parce que ni de bal ban ni non awere bena be 600, donc balmake bi to ko ni jam fay ne to Mamadou Koulibaly ambe faka don ishi beta sanjoli la ne santan shegin doron ne o doron d'accord ambe faka mu don sisa ni ide nane la to di ka fo kibe ni appareil no fara nyogon ka ko ka se ka nunu na pan, parce que amina à la pensa mo be na yi kaba ko fe on de be ano bishuina e resira ki sigi to di ka miri na ou bien yeni kala ne ge ou bien ni ko nana to di. Bon, ne man kalan ni akane depuis ne ka dogon demne to ɲɔgɔn nu me wotoro nu gilan ka juru do ala ne kun ta essayer ka kɛ dynamo quoi, donc a bɛ taga a sɔrɔ alima do commande nu na wa ma mais ma kalan kɛ fɛnɛ quoi, parce que fɛn ka de wa se ko bila wa fɛn ka de wa se ko bila wa ma, donc depuis denmisɛnninya la n nana kɔrɔbaya na fo sisan n yɛrɛ bɛ ka na dɔn ka sɔrɔ mɔgɔ man kalan d'accord, donc nous faisons nous belle assistance le Mali anyabala hélicoptère ni baden fleni wani hélicoptère ni bebe pani anye mobili do yere ibule on be kuma ale fere ale be taka ni ko taka be taka ni ko aka jo abajo, alors i ka bara folo nunu kon la kara jume bon nga bara folo ngwe ni da mobili nyere de kan mais a sɔrɔ kun tɛ tan mais a kuma resi wa parce que o wata a sɔrɔ nga connaissance ma bon mais derrière minute na ko sa na nana nu glanto wo don. D'accord, jama be impatienté parce que kuma chama on nafa ka dogo quoi, an ka taga prévu la 600, donc maintenant an be fait i ka avion kelen na pan 100 malien den be jole nyena an ga ye abe la pan togo mina oni est ce que abna se ka pan ere sebe ere la wa, voilà, donc 600 ibe bara ibi bolo ke machine quoi, malien de be ki laje ni ma pan bi avec malo en flabe bolo de d'accord, donc ngache i prendre parce que aka il ko nga tentro, voilà parti sangana oh la 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 non te regarde mere moko bila na la che non tiens la te regarde simi moko bila parti sangana ne me saka taka no ay taka fo no kabakodo no tiens la tête meninga pa ne me saka ta rebelle détecter nord là non blogu foi ta la blogu ta la mime se mino ka doma avion kelen pana sa mais terge est-ce qu'il miri ka caméra ke avion nunu na ka kena fo fenga yere quoi ina fo drone munu be image ta AMTA ou caméra fen institution no aglanto ko chama ma mais ni war dire e ma 600 ke ka se ka caméra sanga ken live se ka caméra intégrale ka clip tourner là nu ñogo bien sûr 500 waaw ala te shi non kabakodo bishina kadi d'accord, donc ne bala le bagaw, ça c'est un jeune malien vraiment, il est à encourager, il a 18 ans ngati nyaka vidéo sorobi mo ya chima vraiment ni modi vraiment ni kanga deme vraiment ni kanga deme ni ko badi asimi clé jalen de do ngati invention be ka ke malien du nga talon be ka bo ko jamani mo nyumani ala dima, c'est-à-dire mo berbe gringa, tout le monde, les talents de chacun commence à être vu. Ni ala je asimi sigini sanche petini do fene be ka mobile glan na flabe sur là, donc ni fene be ka dromu ni avion ni bomu ni fon ako kapse ka ere glan kuna bla la condition na ni worte damare abeni tadi ka encadrer ka par exemple ka comme génie civil ka ta bla droit ka création ke ka war injecter département de la ka création ke ye famia comme ça avec été en Amérique na la sonama mbadon fama wa nga vidéo la je na la mafoui kana et koni tu as besoin de l'aide nga tieni mo ti de me bene rewule moi je vais il ne business d'aller on fait me compagnie d'aller na la mafoui kana, donc moi je crois que quelqu'un comme toi doit être pour l'état, mais nga tieni mo mi de me
et ne yɛrɛ an b'a ɲagami ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲagabɔ cogo sugu wɛrɛ la an b'a lajɛ an bɛ se ka compagnie sugu min créer ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ pour t'aider. Je suis très fier de ce jeune homme. Il fallait que n ka nin bɔ k'a yira quoi. Ne bala lamɛnbagaw an b'o la heure min na n tulo bɛ n bɛ yanni n ka ligne bila parce que n ko de n ko n bɛna ligne bila mais yanni n ka ligne bila fɔlɔ n ɲɛ b'a la Côte d'Ivoire Abidjan bɔlɔlɔ sanfɛ n tulo bɛ naloma dɔ la a bɛ k'a fɔ k'a bɛ leçon di Mamadi Doumbouya ma o ni an ka mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ k'a bɛ bɔ ka manamanakan fɔ olu ma c'est-à-dire peut-être n tɔgɔ ko Guillaume Ivoirien dɔ de don un petit soulard là il s'appelle Guillaume nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka baara de don a bɛ to ka bɔ dɔrɔn ka manamanakan fɔ an ka sɔrɔsiw ma minnu ye coup d'état kɛ k'u sigi i y'a faamu mais fugari de don parce que a tɛ tiɲɛ fɔ o de y'a ka ko goyannen ye a ka ko ka goyannen ye mun na a tɛ tiɲɛ fɔ parce que ils aiment parler du coup d'état mais jamais je vois pas les Ivoiriens parler du coup d'état de Alassane Ouattara. C'est ce qui est mon problème. Moi, je m'emballe ce que vous avez dire, vous voulez dire comme analyse. C'est votre droit. Mais ce qui m'énerve, quand moi je vois les grands gaillards à la télé, soi-disant que c'est des analyseurs, et ils parlent tout sauf le vrai coup d'état de leur pays. Ça, c'est des pérés d'après les Ivoiriens. Ça, c'est des papatos. Donc quand nous be boka kuma ou be kuma mo kan ou be mo to ko jamana droya ou be de la Guinée président droya ou be Mali président droya ou be Burkina président droya ou vous le coup d'état qui est ko djé be mouné sans les coups d'état et avec les gens qui font les coups d'état mais tout le monde sait que Alassane Dramane Ouattara est le plus grand coup d'étatiste que le monde n'a jamais fait. Alassane a fait tous les deux. Les autres ont fait coup d'état avec l'arme. Mais Alassane a fait coup d'état constitutionnel et coup d'état avec l'arme. C'est Alassane Ouattara qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Hey, Yakoul. Vraiment, et s'il n'y a pas garçon à la télé de la Côte d'Ivoire, il faut vous taiser. Si vous ne pouvez pas sortir et dire la vérité, il faut vraiment, vous nous emmerdez. Si un Ivoirien à gros cœur veut parler de coup d'État, il faut dire le nom de Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un coup d'État. Il a fait coup d'État militaire et il a fait coup d'État constitutionnel. Je mets quiconque au défi. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai assisté quand il faisait tous les dés. Donc si un Ivoirien analysiste qui veut faire de l'analyse ne peut pas dire la vérité, vraiment il faut te taire. Voilà, il dit quoi. Dans ce cas, il faudra avoir votre président, c'est un bandit. Il a fait le coup d'État, il n'est pas ivoirien, il a fait des usages de faux de l'identification, il n'est pas de la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. 1, 2, il a fait le coup d'État comme coup d'État de l'arme. Il a attaqué la Côte d'Ivoire en bombe, en avion, en hélicoptère. Il a créé des putschistes en Côte d'Ivoire devant Dieu et le monde. Il ne s'est pas arrêté là-bas. En plus, il a fait le coup d'État constitutionnel. C'est Alassane qui est le plus grand bandit de coup d'État que la terre n'a jamais existé. Donc, de ce fait, si un Ivoirien ne peut pas dire la vérité sur leur plateau, il faut vous taire. Vous n'avez pas droit à la parole. Il faut être des gros garçons. Il faut dire la vérité, malgré que ça meurt. Mais la télé là, il faut écouter ces messieurs bonariens là. Il s'appelle Guillaume. Tu ne sais pas ce qu'il veut avec des gens comme les Doumbouya et consorts qui passent. Vous voyez, Guillaume, attention, ce sont quand même des chefs de pays frères et amis. Oui, bon, des chefs, des pistoleros. Ce sont des chefs d'État. Des pistoleros, des gens. Quand Doumbouya dit, plus sérieux, que la démocratie à l'occidentale a échoué, lui, il propose quoi? C'est la démocratie à la mitraillette? C'est ça qu'il propose? À notre continent, à notre jeunesse? Il faut que les gens soient sérieux. Et lui, c'est parce qu'il y a la démocratie aux États-Unis que lui peut aller parler à New York. Est-ce qu'il est sûr que moi, Guillaume, qui ne suis pas d'accord avec lui, je peux aller organiser une conférence de presse à Conakry pour dire que lui, il n'a pas sa place au palais et aller continuer ses activités de légionnaire? Non, il faut que les Africains soient sérieux. Et moi, je suis toujours malheureux. Et alors, j'ai des amis, chaque fois qu'il y a un coup d'État, ils m'appellent. Oui, mais Guillaume, tu as notre ami dans tel pays. Tu as notre ami dans tel pays. Je leur dis, vous savez, vous jouez avec, mais c'est triste. C'est dommage. Les autres parties du monde évoluent. Essaient d'avoir des réponses structurées aux défis auxquels ils font face. Et nous, en Afrique, ce qu'on a trouvé, c'est de faire des coups d'État et d'aller les justifier. Vous avez cité, sur les 5 chefs d'État qui ont été cités dans votre élément, 3, le Guinéen, le Centrafricain qui a été changé sa constitution aussi, après, bon, il va se plaindre, le Gabonais, ils sont restés justifier leur coup d'État. Et les vrais problèmes de l'Afrique, donc, ont été portés que par le président Macky Sall et le président Tinubu,
Vous parlez de notre représentation. Bon, le vice-président ivoirien, heureusement qu'il y avait ces gens-là là-bas. Sinon, les gens nous auraient pris pour des vauriens. Parce que les vrais sujets qui préoccupent le monde actuel ne préoccupent pas les putschistes qui sont là pour expliquer pourquoi ils ont fait le coup d'État. Mais quand vous êtes dans une instance comme l'ONU et que vous êtes là pour expliquer que vous avez fait le coup d'État, on vous prend pour des rigolos. On vous prend pour des rigolos. Et c'est dommage. Un grand pays comme la Guinée, vous avez vu le président Mamadou, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Et vous regardez les réactions après son discours. On n'a rien retenu. Et c'est vraiment dommage. Je suis convaincu que l'Afrique, l'avenir de l'Afrique n'est pas dans le coup d'État. Et vrai. Ceux qui le croient, qui vont l'expliquer à New York, se trompent lourdement. Et quand vous reprenez la situation au Mali aujourd'hui, 3 ans après le push des colonels, Goïta et consorts, où est-ce que nous en sommes? C'est l'insécurité généralisée. Ceux pourquoi ils ont pris le pouvoir par les armes, aujourd'hui, sont incapables d'apporter la moindre réponse. C'est malheureusement la situation au Burkina, c'est malheureusement la situation demain au Niger. Donc, l'Afrique, bravo au vice-président Meïlé, bravo au président Tinubu, bravo au président Macky Sall qui nous ont évité le naufrage collectif, la honte à l'ONU. Professeur Dion. Donc, 2 séquences. Et Aubé, petit Makaname, il fait ça chaque fois. Il sort, il dit des bêtises à nos leaders. Il dit qu'il est contre le coup d'État. C'est ce qu'il dit. Ok, parlons d'être contre le coup d'État. Il dit qu'il est contre le coup d'État. Donc, on a comment coup d'État quand? Il dit que c'est triste et c'est dommage de faire des coups d'État et essayer d'aller justifier les coups d'État devant le tribunal de l'ONU. C'est ce qu'il a dit. C'est un jeune Ivoirien. Il est supporter de Alassane Ouattara. Aïe, quand on coup d'État maï, ko oe maï makoe, comme on fait du soukassi, comme on a coup d'État qui est, qu'on va faire idiot au tribunal là, qui veut coup d'État niafo. C'est ce qu'il a dit. Ok, bref. Moi, je vais lui demander la manière dont Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir. Qu'est-ce qu'on appelle? Ça, c'est quoi? C'est coup d'État ou ce n'est pas des coups d'État? Alassane Dramane Ouattara, c'est la Tomina. Le président actuel, le Burkinabé qui occupe le palais et de la Côte d'Ivoire. Comment il est venu au pouvoir? La manière dont Alassane Ouattara est venu au pouvoir, ça c'est quel nom? C'est pas du coup d'État. Bombarder le palais de Laurent Gbagbo, ça c'est pas du coup d'État. Créer des rébellions en Côte d'Ivoire, ça c'est pas du coup d'État. Donc, changer votre constitution de 2 mandats à 3 mandats, bientôt 4e mandat, en vous donnant du pont. Quel est le nom de Alassane Ouattara? Vraiment, c'est triste, monsieur Guignol. Et Guillaume, tu as raison. C'est triste de faire des coups d'État. Coup d'État comme Alassane Ouattara, vraiment, c'est triste. Qu'on vole votre pays devant vos yeux et tu t'assois étant un homme et jouant les intègres. Si tu veux parler de coup d'État, je vous en prie, monsieur Guillaume, il ne faut pas oublier le nom de Alassane Ouattara. Il n'y a pas un coup d'État plus pur que ce que Alassane a fait en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Et il dit que on essaie de justifier. Donc, quand Alassane a justifié et en changeant la constitution de la Côte d'Ivoire, ça c'est ça. Qu'est-ce que cela vous qu'est-ce que c'est cela vous au Korokouye. C'est pas Alassane qui a justifié. Il dit que le monsieur qui devrait se présenter en élection est décédé. Cela vaut la peine que lui devienne président pour la 3e fois. Et pour qu'il devienne président, il a failli qu'il change votre constitution. Après d'avoir juré devant Dieu et le monde qu'il va laisser, comment dirais-je, il ne va plus se présenter. Donc, comment on appelle ça? Ça, c'est quel nom? Ça, c'est coup d'État justifié. Tu dis que c'est triste. Vraiment, c'est triste. Moi, je suis là, je suis en train de t'écouter. J'aimerais vraiment te respecter. Mais je ne peux pas respecter des hommes comme toi. Monsieur Guillaume et mes chers Ivoiriens, tout le monde peut parler de coup d'État sauf la Côte d'Ivoire. Vraiment, il faut vraiment cesser de parler de coup d'État. Vous n'êtes pas à la position morale de donner des leçons de coup d'État à qui que ce soit. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime les Ivoiriens, mais moi, je déteste les hommes péris. Si tu parles de coup d'État, c'est coup d'État. Votre président actuel, c'est lui-même qui a commencé le coup d'État dans notre sous-région. C'est Alassane qui a encouragé tout le coup d'État qui se passe. Donc si tu veux parler de coup d'État, oui c'est triste, oui c'est dommage, mais ça a été commencé en Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. Et coup d'État qui a essayé de justifier, et tu dis que Doumbouya est parti sur le tribunal de l'ONU, essayer de justifier comment il a fait le coup d'État et pourquoi. Non, c'est Alassane Ouattara qui a commencé ça. Doumbouya n'est que l'élève de Alassane Ouattara. Doumbouya n'est que l'élève de Alassane Ouattara. Tout ce qui se passe dans notre sous-région, c'est la conséquence, c'est Alassane Ouattara qui a commencé le Gwangwan. Que cela soit très clair. Et je mets quiconque au défi. C'est Alassane qui a montré à notre sous-région qu'on peut venir au pouvoir par la force. Sinon, il y a longtemps, les Africains avaient oublié le coup d'État. Hein. Mais quand Alassane a fait là, tout le monde a commencé à commencer. Et Alassane a fait tous les deux. Il a coulé du sang. Comment dirais-je, Mamadi Doumbouya n'a pas coulé du sang. Comment dirais-je, Ibé n'a pas fait couler du sang. Tchani n'a pas coulé du sang. Et Assimi n'a pas fait couler du sang. Mais Alassane Dramane Ouattara, 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et toi, tu vas t'asseoir et essayer de nous dire de quoi que ce soit. Il faut cesser de nous insulter notre intelligence, espèce d'enfoiré qui est. On écoute un autre charognard. La diatribe contre la démocratie occidentale imposée selon Doumbouya. La deuxième, c'est la dénonciation. Je crois que c'est un ministre togolais. Le chef de la diplomatie togolaise. Paternalisme et de l'arrogance occidentale. Je fais deux observations. Allez-y. Je prends en compte tout ce que Guillaume a dit. J'ai posté sur mon mur une pensée qui a beaucoup bousculé les jeunes Africains. J'ai dit que nous sommes parents aux féticheurs, mais nous ne sommes pas parents aux médicaments. On est parents aux médecins. Mais quand notre médecin, qui est notre parent, dit de prendre des médicaments le matin, à midi et le soir, on respecte la posologie si on veut guérir. De quoi accuse-t-on la démocratie occidentale? Sont-ils sûrs qu'ils ont appliqué véritablement et réellement les principes de la démocratie dans nos pays en Afrique pour aller dire aujourd'hui que cette démocratie non seulement imposée, a échoué, et c'est ce qui légitime aujourd'hui tous les coups d'État qui sont en train d'être faits en Afrique. Si vous refusez de prendre vos médicaments, qu'est-ce que le médecin peut faire? Si vous refusez d'appliquer la démocratie en Afrique, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour vous? Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour vous? On vous respecte quand vous vous respectez. L'Occident va nous respecter quand nous allons respecter nos peuples et nos lois. Le blanc ne vous respecte pas si vous ne vous respectez pas vous-même. Et il dit, ce ministre-là, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de votre arrogance. J'ai envie de lui répondre que autant il est fatigué de l'arrogance occidentale, autant nous, peuple africain, nous sommes fatigués de leur arrogance à eux. Nous sommes fatigués de la corruption. Nous sommes fatigués d'une démocratie sans alternance et d'une alternance sans alternative. Nous sommes fatigués du népotisme, fatigués du tribalisme d'État et de l'État tribal. Nous sommes fatigués de leur démocratie de masque et de mascarade, et ils veulent faire croire que c'est cette démocratie que l'Occident nous a imposée. Nous sommes fatigués que le vice soit décoré et que la vertu soit piétinée. Nous sommes fatigués de cette Afrique-là, Ali. Nous sommes fatigués de cette Afrique qui combat l'excellence, qui combat le mérite, qui a peur de la lumière. Cette Afrique lucifuge-là, nous sommes fatigués de ça. Qu'ils arrêtent leur hypocrisie quand ils vont à l'ONU, sur la scène internationale. Vous voyez, les sages disent que quand le léopard mange son enfant, il va raconter à tout le monde que c'est la civette qui a mangé son enfant. C'est eux-là qui nous mettent dans des problèmes que nous avons, et c'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Ce ne sont pas les Doumbouya et consorts qui vont sauver l'Afrique. Qu'ils arrêtent de trouver des prétextes pour faire croire. Ok. C'est un autre Ivoirien prétendu, soi-disant un analyseur. Ok. Aba Tuemba Datounan Tchakono. Mot par mot. Abora Manama Kanchamanfo. Abagara Togelauka et Affaires étrangères. D'ailleurs, ce qui a sauvé leurs mercenaires. Avec tout le respect, c'est-à-dire, ça c'est un ingrat d'abord. Ça c'est la première des choses. Moi, je vais la donner tes fils de fait.
Voilà la personne qui a fait qu'ils ont eu leurs mercenaires. Et c'est cette personne qui l'attaque. Et il n'a rien fait. Mais je vais vous dire pourquoi il a attaqué la personne. Je vais vous dire pourquoi il a attaqué le ministre des Affaires étrangères togolais. Je vais vous l'avouer. Mais pour comprendre que ça, c'est des gens qui ne sont pas à la hauteur et ils sont écoutés en Côte d'Ivoire, c'est dommage. J'aime trop le modérateur là. Il est très très professionnel. Il est toujours professionnel. Mais il a des boudons qui vient faire des analyses souvent. Par exemple, ces deux gars là. C'est des pro-ados, mais pro-ados pour rien du tout. Il dit que le Togolais dit qu'il est fatigué. Il dit nous sommes fatigués. La raison donc qu'il a dit ça, parce que le Togo a laissé Alassane Ouattara en plein vol. Donc il est fâché. Togoma Songa Togo, Alassane Ouattara, vous vous souvenez, quand Alassane a décidé d'aller faire, monsieur, je vais aller en guerre. Donc ce va en guerre là, que Togo a refusé d'aller. Donc il est fâché, à 10 minutes de dos. Donc il ne sait plus quoi faire. Donc on veut tous Abidjan plateau de camp pour s'attaquer à Robert Dussou. Ce qui n'est pas du tout acceptable. C'est Robert Dussou qui a sauvé les mercenaires ivoiriens. Dieu est mon témoin. C'est lui qui était l'intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour qu'on puisse leur donner leurs bandits là qui sont venus pour essayer d'assassiner notre président. Voilà des hypocrites, des ingrats. Et aujourd'hui, Togo dit qu'il est fatigué. Il ne peut pas faire la guerre de votre vieux et vous vous attaquez de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Le Togo est un pays de paix. Et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient ses raisons. Ça, c'est de l'excellence. Ça, c'est des mérites. Ça, c'est des mots de grands hommes. La guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Le Togo est un pays de paix. Et le Togo s'oppose à la guerre, quelle que soit sa raison. Oui, tu ne peux pas aimer le Togo. Parce que votre président, il est venu par le feu à assassiner 3000 personnes, à peu près 4000. Il a fait la guerre pour régner la Côte d'Ivoire. Et toi, tu vas nous parler de mérite et de l'excellence. Il faut t'arrêter là-bas. Je vais venir. Tu ne vas plus parler de n'impolitesse dans ta bouche. Il faut couper et l'envoyer en Côte d'Ivoire pour que ce monsieur-là puisse avoir. Tu veux nous parler de mérite? Mérite en Côte d'Ivoire au régime d'Alassane Ouattara? Ça va pas chez toi? Quelle école, quel banc toi tu as été? Are you crazy? Mérite. Je reviens sur mérite. Il faut m'attendre. On parle de Togo jusqu'à présent. Depuis notre indépendance, le 27 4 mois 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Où est le problème? Ça, c'est pas de l'excellence. Ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est pas comment on a été éduqué. Togo, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? C'est pas la Côte d'Ivoire qui a envoyé leurs mercenaires au Mali pour essayer d'envahir le Mali. Si quelqu'un dit que le Mali c'était l'erreur, c'est pas le président de la Côte d'Ivoire qui dit qu'il va aller bombarder le Niger. Qu'est-ce que le Togo a dit après ça? Il dit jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Ça, ce n'est pas des mots d'un leader. Ça, ce n'est pas un mot que le monde peut apprendre. Ça, ce n'est pas des leçons à donner au reste du monde. Non. Voilà les chroniqueurs de Alassane Ouattara. Ils disent que ça, c'est pas bon, parce que le Togo dit qu'ils sont fatigués. Ça ne va pas chez ce monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Mais il est fâché contre le Togo parce que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'attaque à ses voisins. Comme ça ne représente pas leur valeur de banditisme. Donc il s'attaque au ministre des Étrangers du Togo, après d'avoir fini avec Doumbia. Mais je viens. Togo dit encore, jamais le Togo a servi de base aérienne pour une quelconque agression contre un pays frère. Où est le problème? Oui, tu es fâché contre le Togo. Oh yeah! Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une base aérienne pour la France. C'est une base arrière pour attaquer le Mali. C'est une base aérienne pour attaquer le Niger. Et j'en pense. Donc tu ne peux pas aimer le Togo. Parce que la valeur donc, que Togo a, ça ne représente pas votre régime bandit d'Alassane Ouattara.
Comment tu vas aimer Togo? Parce que le monsieur a répondu, votre bandit président. Toi, tu n'as pas le droit de parler de coup d'État. Les Ivoiriens doivent se taire quand ça vient de coup d'État. Les CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. Contre qui? La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril... Donc, vous avez vu maintenant. Donc, la télévision ils ne sont pas dans le vide. C'est des hommes très très intelligents. Ils essaient de taper les Ivoiriens dans leur tête. Moi, je m'appelle Dante, ça ne va plus marcher. Le Togo a répondu, leur président bandit. Le Togo dit que lui ne va pas s'attaquer à un pays frère. Et comme le Togo ne fait pas ça, ils ne sont pas méchants avant ta guerre. Ils ne sont pas la base aérienne de qui que ce soit. Ils ne se sont jamais attaqués à un pays frère. Ils ont de la valeur démocratie. C'est des gens qui ne s'attaquent pas à leurs frères. Mais ce qui s'est passé, que la Côte d'Ivoire représente comme valeur. Et voilà, les chroniqueurs de Alassane Ouattara viennent nous parler de la démocratie parce que le Togo dit qu'il est fatigué. Ok, ça c'est fini. J'ai prouvé à tout le monde que vous vous attaquez au Togo parce qu'il ne veut pas supporter votre bandit. Donc cela est clair. Tu dis que il y a des corruptions, soi-disant. Corruption, monsieur Yako, toi tu vas parler de corruption. Toi tu vas parler de corruption. Un Ivoirien a droit de parler de corruption. Ce n'est pas votre gazon là qui coûtait à 1 million d'euros, qui vous a coûté à 30 millions d'euros. Ce qui n'est même pas gazon. Ça ne va pas chez toi, corruption en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vu le bâton qui est arrivé comment dirais-je, en Italie. Il n'y avait plus d'Ivoiriens que ce soit. Tu crois pourquoi ils sont des Ivoiriens? Parce qu'ils ont des faux passeports et des faux documents de la Côte d'Ivoire. Qu'ils ont fait les documents en Côte d'Ivoire dans vos tribunaux et dans vos police stations. Tu vas nous parler de corruption? Votre pays est corrompu. Votre président, il est corrompu. Il n'est même pas Ivoirien à la première place. Tu veux discuter avec moi? Il faut écouter ça. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir dans cette enceinte pour présider la cérémonie d'inauguration du nouvel immeuble de l'agence principale de la Banque centrale à Ouagadougou. De la Banque centrale à Ouagadougou. Permettez-moi tout d'abord. Waka. De la Banque centrale à Ouagadougou. Quelle coïncidence. Tu as vu un Malien aller à Ouagadougou pour aller ouvrir une banque centrale à Ouagadougou? Tu as vu un Nigérien vient à Ouagadougou pour aller ouvrir une banque à Ouagadougou. Tu as vu un Ivoirien qui quitte la Côte d'Ivoire et aller à Ouagadougou pour aller ouvrir une banque à Ouagadougou. Des espèces d'enfoirés. Toi, tu vas nous parler de corruption. Votre président, il est corrompu. Il est bandit d'abord. Il a corrompu d'être Ivoirien pour vraiment gouverner votre pays. Donc, je ne veux même pas parler de corruption quand ça vient des niveaux de gravité dans votre pays. Tu parles de népotisme. Mais ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qui est arrivé à mes frères ivoiriens? Un Ivoirien va nous parler de népotisme. Votre ministre de Défense, c'est le fils de votre président ou son frère. Peu importe. Toi, tu vas me parler de népotisme. Un Ivoirien va parler de népotisme. Toi, tu vas parler... Non, mais... Il dit qu'on en a marre de népotisme. Népotisme. Votre pays, votre première dame, elle est française, elle est blanche.
avec des cheveux blonds, et cheveux bernettes. Toi, tu vas parler de népotisme. Un Ivoirien va nous parler de népotisme. Non, mais moi, Dante, je n'ai pas de choix que de m'envolver dans l'affaire politique de notre continent. Les gens me disent, il faut t'occuper du Mali. Je ne veux pas m'occuper du Mali. Moi, je m'occupe du continent. Moi, mon ambition dépasse le Mali. Que cela soit très clair. Il fallait que je réponde à ces gens-là qui font ces bêtises commentaires. Je m'appelle Dante. Je suis un homme très très ambitieux. Mon ambition politique dépasse le Mali. Que cela soit très clair. Il faut amener ça à la banque. Je mets le monde en défi de cela. Moi, mon ambition politique dépasse le Mali. Moi, je suis un homme en mission, Inch'Allah. Donc, l'affaire dans notre continent, c'est mon problème. Hein. C'est mon problème. Et je vais m'engager jusqu'au cou. On ne va pas laisser des gens frapper l'intelligence de la jeunesse africaine. C'est fini. Voilà un monsieur qui est écouté, il s'assoit, il dit, il veut nous parler de népotisme. Votre ministre de Défense, c'est le fils ou le frère de votre président. On ne sait pas si c'est son fils ou si c'est son jeune frère. Photocopie. Ça, c'est pas népotisme. Ça, c'est quoi? Dis-moi le nom. Il faut aller dans le dictionnaire. Et tu vas nous parler du mérite. Mérite. Ce n'est pas votre président qui a changé de constitution pour devenir pour faire troisième mandat. Mérite. Quel mérite tu vas nous parler? Combien de personnes Alassane Ouattara a assassiné devant Dieu et le monde? Tu vas nous parler de mérite? Ça passe chez toi? Mérite. Un Ivoirien va nous parler de mérite. Donc vraiment, il faut t'arrêter. S'il y a des mérites en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro allait diriger la Côte d'Ivoire à quelconque composition, là où je vous parle. Parce qu'il a sacrifié toute sa vie pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes au courant de ce qui se passe dans nos sous-régions. Donc il faut te taire. Tu parles de dynastie politique. Tu t'adresses aux Togolais. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, après père et fils. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux parler de dynastie politique, Alassane Ouattara, ce n'est pas le cas de dynastie politique. Ofoy-Boigny, Alassane Ouattara. Ça, c'est quel nom? Donc ça ne compte pas. Ce n'est pas Alassane qui était le premier ministre de Ofoy. On dit que quand Ofoy est tombé malade, Alassane dirigeait le pays au nom de Ofoy. Après Ofoy, il y a Béou. Qui est en train de diriger le pays maintenant? Ce n'est pas les mêmes images qu'on voit. Tu vas nous parler de dynastie. Toi, j'ai dit, il y a certains pays de l'Afrique qui n'ont pas droit à parler et donner des leçons aux hommes intelligents. Et à l'heure actuelle, les Ivoiriens doivent prendre des notes. Ils doivent prendre des notes et faire des observations. Et quand le jour viendra, il y aura un homme intègre, un panafricain qui sera au pouvoir en Côte d'Ivoire. Là, on peut commencer à débattre. Tout ce que vous avez souligné n'a pas de point et ni place. Vous n'êtes pas à la position morale de parler. C'est moi d'entrée que je peux parler. Vous ne pouvez pas parler. Il faut vous taire. À l'heure des infos pertinentes, moi d'entrée, je ne fais que mon analyse. Donnez pas la mabrao, au kona la 600, à mes téléphones du roubla, en andado, et tchèmiye manana kanfo et bololo sanfé, en a présentement, on a un militaire roumain, me fait un andado là, me fait un andado Burkina Tchèque et discours là, on a un job que discours, il faut on y a beau sefa là, me fait un andado là, n'ala sonama. Donc au topique nanine, sefa, les discours de l'ONU, et en même temps, et moi, quand on a présentement, on a un militaire roumain, il faut et Amanda là, et puis on y, c'est-à-dire, j'ai oublié un peu là, mais on écoute le monsieur qui a insulté notre pays. Monsieur le Président, cher Kaoudjoum, je pense que la situation est grave. Très. Le Mali est en guerre sans pourtant déclarer officiellement que le pays est en guerre. Ça ne va pas. Il faut le dire. La région de Tombouctou est asphyxiée. Tombouctou est sous blocus. La situation est grave, Kaoudjoum. Au moment où vous venez en soutien, en renfort au président de la République. Pour sauver le Mali. Pour sauver le Mali. Le Mali doit être sauvé. Je vous concède. Il doit être sauvé non pas par la littérature, mais par les actions fortes. Je suis d'accord, c'est pour cela. Par des actions fortes, par des initiatives fortes, Monsieur le Président.
Je n'ai pas suivi le discours du président de la transition. Je veux le lire, le relire. Ce qui urge aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu. Je pensais que vous allez évoquer cette question, vous ne l'avez pas fait. En tant que nouveau soutien du président de la République, vous devez plaider le cessez-le-feu immédiat. Le président mauritanien est là, le président algérien est là. Je pense que ce sont les mieux placés aujourd'hui pour intervenir dans la crise actuelle. Le Mali a besoin d'un cessez-le-feu. Les enfants du Mali sont en train de mourir. Ils ne savent même pas pourquoi ils meurent. C'est la responsabilité des autorités d'assurer la sécurité collective, la sécurité des personnes et de leurs biens. Oui, il faut accompagner Assimi Goïta. Il faut l'accompagner pour sauver le Mali. Mais il faut l'accompagner dans la vérité, sur la voie de la paix, sur la voie de la sécurité et non sur la voie de la guerre. Dans la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Dans la guerre, c'est le Mali qui perd. Dans la guerre, ce sont les enfants du pays qui meurent. Abat la guerre! Vive la paix! Vive la sécurité! Engageons les autorités à aller vers le cessez-le-feu. Depuis combien de temps les gens meurent? On ne parle même pas de cessez-le-feu dans ce pays-là. Personne ne se propose. Les autorités aussi ne proposent personne. Que non! Kavdim, nouveau soutien d'Assimi Goïta, invite-le à aller vers le cessez-le-feu, aller vers l'accord ici du processus d'Alger. Il n'y a pas d'autre issue que l'accord ici du processus d'Alger qui pourrait être négocié, renégocié. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans. On peut s'entendre et enlever ces choses-là, l'améliorer. Mali ne mérite pas ça. Nouveau soutien du président. Encore une fois, il urge d'aller vers le cessez-le-feu. Et personnellement, j'interpelle le président de la transition. J'interpelle le Premier ministre, les responsables du CNT, pour qu'on trouve le canevas pour aller vers le cessez-le-feu. Le sang a trop coulé. Dieu même n'aime pas un pays dans lequel le sang coule. Ce n'est pas bon. Seul Dieu a le droit de tuer. Personne n'a le droit de tuer son semblable, si ce n'est Dieu. Comment est-ce que tous les jours le sang coule et vous voulez qu'il ait le bonheur dans ce pays? Ce n'est pas possible. Arrêtons le sang. Allons-y vers la paix. C'est de feu immédiat. Monsieur le Président, voilà un nouveau soutien du Président. Un ancien soutien, devenu adversaire, redevenu soutien. C'est sa nature. C'est vraiment la personnalité de Kavdim. Et cette personnalité est connue de l'opinion publique. Moi, cette personnalité ne me convient pas politiquement. D'accord. J'ai vu des partis politiques qui se sont mis ensemble pour dire on soutient l'armée, on soutient l'armée. Nous sommes fatigués de ces slogans-là. Ces partis politiques sont en réalité ceux-là qui ont régenté un système injuste au Mali, qui est le système qui est à la base et de la rébellion, et du djihadisme, et de la misère actuelle de notre peuple. Donc d'autres partis politiques qui ne sont pas dans la logique de soutenir la junte militaire doivent donner de la voix et doivent se rassembler pour imposer la paix, en plus du fait que les militaires de l'armée régulière et les militaires de la semence se donnent la main. Ces deux composantes-là ont travaillé pendant des années durant, dans le processus de paix et ils sont devenus des frères d'armes. Les frères d'armes doivent arrêter de s'entretuer. Oumar Mariko, vous avez été à Moscou récemment. Vous critiquez le choix du recours aux instructeurs russes de la part du pouvoir de Bamako. Concrètement, quelle est votre position sur le sujet? Non. Je ne suis pas allé dans le cadre... J'ai été le seul homme politique au Mali à dénoncer Wagner. J'ai été cet homme politique qui a dit sur les antennes de Africable que je ne soutiens... Un pays ne sous-traite pas avec une milice. Je suis contre. Donc, commentaire flalame. Donc, Oumar Mariko, Kanto, que Wagner en jamana kono. C'est ce qu'il a dit très alloquemment.
Il dit que je ne supporte pas, j'étais le seul qui était contre. Donc, en un mot, on ne peut pas être contre quelque chose si ça n'existe pas. Donc, en un mot, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est des affaires d'État. Il a refusé ce que nos chefs d'État ont dit devant le monde. Qu'on n'a jamais eu quelqu'un comme ça. On ne connaît pas Wagner. Et on ne connaît pas Wagner. On ne veut pas connaître Wagner. On traite l'affaire l'État à l'État. On a vu notre président avec Poutine. Et devant Dieu et le monde, on a vu le ministre de Défense de la Russie devant Dieu et le monde. Voilà un Malien qui a l'audace d'aller et essayer de dénigrer notre pays à ses capacités. C'est pas grave. Voilà un autre Malien qui dit que nos militaires ne savent même pas la cause de leur guerre. Ce qui est très très grave quand on parle de la stratégie de la guerre. Parce que la première stratégie de la guerre, je vous ai dit ça, Isa, on appelle ça la moralité, la cause morale. La cause morale est plus important que tout genre de l'armement qu'un militaire peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a une cause morale. Règlement numéro 1, l'art de la guerre. Donc quand il a choisi ce mot, il faut savoir que ce n'est pas un monsieur qui est bête. Il est très 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 intelligent. C'est un gars avec un tassement de dos, mais il ne va plus le faire. Amène un téléphone blackama. Amène un qui canto. Qu'on est en train de couler du sang chaque jour. Mais un bâton il n'a rien dit. La manière dont il a dit ça, parce qu'il a un numéro content de nous, comme au début, qu'elle est là. Donc, il a mis sous cassir là. Quand tu l'écoutes psychologiquement, il peut peiner, quoi. Tu peux sentir la peine. Parce qu'il va y faire un club de dos, cliquer de dos. Comme il fallait me dire 600, ma cité tout intourné. Moi, je me fais le président a été très clair. Il s'est encliné avec le Canada Malibé. Donc, si ça, moi, il me dit que comme on le crée qu'on faisons des dialogues, on ne va pas faire de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Notre devise au Mali est très claire. Moi, j'ai quitté le Mali il y a des années de cela. Je me souviens des valeurs de notre pays. Si tu ne sais pas, un peuple, un but une fois, c'est tout. Il n'y a rien à expliquer. Un peuple, un but une fois. Si tu es d'accord avec ça, moi, je n'ai pas à dire que je vais négocier avec quelqu'un. Je n'ai rien à négocier avec quelqu'un au Mali. Parce que je reste derrière un peuple, un but une fois. Donc, on ne va pas négocier avec qui que ce soit. Si tu dis que tu es malien, tu ne peux pas faire un peuple, un but une fois. Tu seras bipé et que cela soit très clair. Un point de trait. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a pas de l'accord à la première place. Et donc, que cela soit très clair. Donc, sortir et insulter notre gouvernement et nos militaires est inacceptable. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mon analyse.